On va corriger des exercices qui restent un petit peu en suspens. Certains d'entre vous les ont terminés, pas tout le monde. On en a corrigé une partie en classe, mais pas tout. Donc on va commencer par un exercice sur les équations, c'est l'exercice 14. Donc cet exercice 14, on a corrigé ensemble au moins les questions 1, 2, 3. Je vais repartir de la question 4. L'équation que l'on a à résoudre est la suivante. Donc x ln de x moins 4 ln de x sur x égale 0. Première chose à faire, je l'avais déjà dit à la question précédente, mais je le redis pour celle-là, il faut se demander quelles sont les solutions possibles de cette équation, l'ensemble de résolutions, les valeurs de x qui peuvent être prises là-dedans. Donc bien sûr, le x ne nous pose pas de problème. Ici, le ln de x va nous imposer que le x soit strictement positif. Ici, vous avez ln de x, et ça, ce x-là, il doit être strictement positif. Vous avez un autre ln de x ici, donc même chose, x doit être strictement positif. Et là, x étant au dénominateur de la fraction, il faut que x soit différent de 0. Bref, là-dedans, il faut que x soit à la fois strictement positif et différent de 0, mais quand il est différent de 0, quand il est strictement positif, c'est déjà inclus le fait qu'il soit différent de 0. Bien là-dedans, on pourra dire que x doit être dans R plus étoile. X doit être dans R plus étoile. Ce qui veut dire que si dans ma méthode de résolution, je trouve d'autres valeurs, des valeurs de x qui ne sont pas dans R plus étoile, donc des valeurs qui sont négatives ou nulles, je sais que ces valeurs-là, je ne pourrai pas les retenir comme étant solution de l'équation. Bref, qu'est-ce que l'on va faire de cette équation? Donc je la réécris, x ln de x moins 4 ln de x sur x égale 0. Eh bien, je vais réécrire cette équation un petit peu différemment en mettant quelque chose en facteur. Et vous regardez ici, vous avez ln de x, vous avez ln de x. Certes, ici on a x, mais là je n'ai pas x, j'ai 1 sur x. Donc mettre x ou 1 sur x en facteur, ça ne va pas tellement nous aider. Donc je vais mettre ln de x en facteur. Facteur donc de x moins 4 sur x. Et donc, je me retrouve maintenant avec une équation du type produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. Donc soit vous avez ln de x qui vaut 0, ou alors x moins 4 sur x qui vaut 0. Ln de x égale 0, ça revient à dire tout simplement que x est égal à 1. Ou alors, maintenant il faut que je résolve cette équation. Un moyen simple de s'en sortir dès lors que vous avez des fractions, c'est de tout mettre au même dénominateur. Donc le premier, je le multiplie donc par x. J'ai perdu. Et je divise par x. Donc ce qui me donne x carré moins 4 sur x égale 0. À quelles conditions est-ce qu'une fraction est nulle? Eh bien, elle est nulle si son numérateur est lui-même nul, sans que son dénominateur le soit. Donc, eh bien, x carré moins 4 égale 0 et x différent de 0. Ce qui revient à dire que x égale 1 ou x carré est égal à 4, c'est-à-dire x égale 2 ou x égale moins 2. Évidemment, ni 2 ni moins 2 ne sont égaux à 0, donc la condition que x doit être différent de 0 est déjà incluse là-dedans. Donc finalement, si je fais la synthèse de tout ça, l'ensemble de mes solutions, ça sera 1, 2, moins 2. Cette équation a 3 solutions. Voilà pour l'équation numéro 4. L'équation 5, qui est exponentielle de 2x moins 3 exponentielle de x, égale 0. Bon. Là, on pourrait aussi se poser la question de l'ensemble de définitions de cette équation, mais comme l'exponentielle est définie sur R, on ne va pas avoir de contraintes là-dessus. Donc on peut largement y aller. Et je vous conseille, à chaque fois qu'il y a de l'exponentielle, de mettre l'exponentielle en facteur. Donc je pourrais mettre exponentielle de 2x, mais le deuxième morceau m'oblige entre guillemets à mettre que exponentielle de x. Je vais mettre exponentielle de x en facteur. Facteur de exponentielle de x moins 3.
un petit rappel qui est que exponentielle de x multiplié par exponentielle de x, c'est exponentielle de x plus x, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Même chose qu'au-dessus, équation produit nul, donc soit vous avez exponentielle de x qui vaut 0, ou alors c'est exponentielle de x moins 3 qui vaut 0. Ce qui revient à dire que exponentielle de x égale 0, ou exponentielle de x égale 3. Ça, bien sûr, c'est impossible, puisqu'une exponentielle est toujours strictement positive, et ça revient à x égale ln de 3. Donc vous avez une seule solution, qui est ln de 3. Voilà pour cette question 5. Passons à la suite. Question 6. Vous avez donc x carré moins 3x plus 2, le tout au carré, qui vaut 4. Même chose, on passe rapidement sur l'ensemble de définitions de l'équation, il n'y a pas de contrainte, donc ici bien sûr ça sera sur R. Quand on a ce genre de choses, il y a le carré qui nous gêne, et une tendance assez forte, c'est de prendre la racine carrée de chaque côté. Alors certes, si deux valeurs positives sont égales, leurs racines le sont aussi. Mais deux valeurs positives peuvent être égales sans que les racines le soient. Ici, si je prends la racine à gauche en retirant le carré, et ici la racine de 4, je vais avoir un souci. Là, cette chose-là, je peux la réécrire de cette façon-là. Et deux carrés vont être égaux, non pas si les valeurs ici sont égales, mais si elles sont égales ou éventuellement opposées. Ce qui demande une petite réflexion. Il y a un moyen de se passer de cette réflexion qui est de dire j'applique surtout aucune fonction, je vais plutôt remettre tout dans le même membre et factoriser. Et je me retrouve avec quelque chose du type a au carré moins b au carré. A carré moins b carré, c'est une identité remarquable qui est a plus b, facteur de a, j'oublie un carré ici, moins b égale 0. Et là, pas de problème, je me retrouve encore avec une équation produit nul. C'est quand même souvent le cas dans tout ce travail où on se ramène à une équation produit ou quotient nul. C'est quand même une méthode qui fonctionne vraiment souvent. Donc ici, on va avoir, après simplification, x carré moins 3x plus 4, facteur de x carré moins 3x égale 0. Donc on peut se dire qu'on a 2 second degrés, et c'est vrai, mais ici on peut encore mettre x en facteur. Donc on va avoir x, facteur de x carré moins 3x plus 4, et ensuite je prends cette deuxième parenthèse pour laquelle j'ai mis x en facteur, il va me rester x moins 3. Et je me retrouve avec un produit non pas de 2 mais de 3 quantités, produit nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc il peut y en avoir plusieurs, donc soit vous avez x égale 0, soit vous avez x carré moins 3x plus 4 qui vaut 0, ou alors c'est x moins 3 qui vaut 0. Ce qui revient à dire que x égale 0, ou celui-là va nous donner x égale 3, ou alors, eh bien maintenant il faut que je résolve cette équation. Un petit discriminant, donc b carré, moins 4 fois a fois c, ce qui nous donne 9 moins 16, négatif, donc pas de solution. Donc ça, on peut même le retirer. Pas de solution, donc x carré moins 3x plus 4 ne peut pas être égal à 0. Et donc finalement, nous avons deux solutions qui sont 0 et 3. Passons à la question 7. 2 ln de x moins 1 égale ln de x plus 1. Là, attention, il y a des logarithmes. Donc là, quand j'écris ça, bien sûr, j'ai besoin d'avoir x moins 1 supérieur à 0.
Quand j'écris ça, j'ai besoin d'avoir x plus 1 supérieur à 0. Et donc, ce qui revient à dire que x doit être plus grand que 1 pour celui-là, et ici, x plus grand que moins 1. Si je fais la synthèse de ces deux-là, x, quels sont les nombres qui sont plus grands que 1 et plus grands que moins 1? Ce sont les nombres plus grands que 1. Donc ici, on doit avoir x plus grand que 1. Alors évidemment, ça nous donne une petite indication, mais ça ne nous permet pas de résoudre complètement l'équation. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je réécris mon équation. Alors c'est vrai qu'on a des logarithmes, on aimerait bien passer à l'exponentielle. Mais pour pouvoir passer à l'exponentielle, il faut qu'on ait un logarithme d'un côté et un nombre de l'autre, ou un logarithme de chaque côté. Et là, le 2 fait qu'on n'est pas tout à fait dans cette configuration-là. On se rappelle la chose suivante, qui est que ln de x à la puissance n, c'est n fois ln de x. Alors je vais plutôt marquer a plutôt que x, comme ça nous évitera de confondre avec l'autre x. Mais voilà ce que l'on a. Donc ici, je vais pouvoir faire d'une certaine façon rentrer le 2 dans la parenthèse. Vous voyez qu'ici, le n vient en puissance. Et donc ça revient à dire... Bon, ça ne veut pas s'effacer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas tout à fait équivalence. Donc on va faire que donc ln de x moins 1 au carré doit être égal à ln de x plus 1. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas équivalence? C'est qu'ici, le x moins 1, il peut très bien être négatif. Le x moins 1 au carré, il ne peut pas. Donc maintenant que j'ai deux logarithmes, je passe à l'exponentielle. Et donc on en vient à dire que x moins 1 au carré doit être égal à x plus 1. Et donc, maintenant là je peux résoudre les choses en y allant, en développant, en fait, il n'y a pas trop de choix. Donc je vais avoir x carré moins 2x plus 1, moins x moins 1 égale 0, ce qui revient à dire que x carré moins 3x égale 0. Si vous préférez x facteur de x moins 3 est égal à 0. Équation produit nul, on commence à avoir l'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, une bêtise. J'ai inséré avant au lieu d'insérer après. Et donc, x égale 0, ou alors x moins 3 égale 0, ce qui revient à dire que x égale 0, ou x égale 3. Mais, on n'oublie pas que il fallait que x soit supérieur à 1 strictement. Donc notre solution, c'est juste 3. Voilà pour la question 7. Question 8. Moins x exponentielle x égale exponentielle x facteur de x carré plus 1. Là aussi, pas de souci, il n'y a pas de logarithme ni quoi que ce soit, ça va être sur R. Et comment faire? Dès que vous avez comme ça plusieurs exponentielles, le mieux c'est de tout mettre dans le même membre et de mettre l'exponentielle en facteur. Donc ça va revenir à dire que exponentielle de x facteur de x carré plus 1 moins x exponentielle x égale 0. En fait, j'ai remis ça de l'autre côté et j'ai mis égal 0. Ce qui revient à dire, en mettant l'exponentielle en facteur, exponentielle de x facteur de x carré moins x plus 1 égale 0. Équation produit nul. Exponentielle de x égale 0, ce qui n'est pas possible. Remarquez que dans ce cas-là, on n'est même pas obligé de le mettre. Ou alors, x carré moins x plus 1 égale 0. Pour celui-là, on peut faire un petit discriminant. Et on va avoir que on a moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. 1 moins 4, ça nous fait moins 3. Qui est négatif. Donc il n'y a pas de solution. Question 9. Racine de x plus 1, facteur de racine de x plus 3, égale racine de x plus 7. Même chose, il y a des racines, il faut faire attention.
Donc quand on écrit ça, ici on écrit que x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0, ce qui revient à dire que x doit être plus grand que moins 1. Pour la même raison, ici on va avoir x plus 3 supérieur à 0, c'est-à-dire que x doit être plus grand que moins 3. Et même chose ici, x doit être plus grand que moins 7. Donc forcément, si je regarde la synthèse de tout ça, on doit avoir quels sont les nombres qui sont plus grands que moins 3, plus grands que moins 7 et plus grands que moins 1. Ce sont les nombres qui sont déjà plus grands que moins 1. On doit avoir x plus grand que moins 1. Ceci étant fait, racine, produit de racine, c'est la racine du produit. Donc, on a racine de x plus 1 facteur de x plus 3 égale racine de x plus 7. Attention, attention, attention. Il n'y a pas là non plus d'équivalence pour une raison assez simple, qui est la même que tout à l'heure. Vous pouvez très bien avoir le produit x plus 1, x plus 3 qui soit positif, sans que ni x plus 1 ni x plus 3 le soit. Si vous avez x plus 1 qui est négatif, x plus 3 qui est négatif, le produit est positif, la racine existe, et pourtant, on n'est pas dans la même configuration que ce qu'il y a avant, donc il n'y a pas d'équivalence. C'est pas très grave. Maintenant, à quelles conditions deux racines sont égales ? Normalement, je dois avoir des nombres positifs en dessous, donc il faut que les nombres en dessous des racines soient égaux. Donc je dois avoir ça. Remarquez qu'à chaque fois, c'est un donc. Voilà. Donc là, si j'avais un facteur commun, je pourrais mettre en facteur, mais bien sûr, on va développer. Donc je vais avoir x carré plus 3x plus x, donc ce qui va me donner 4x plus 3 égale x plus 7. Et donc, x carré, 4x moins x plus 3x plus 3 moins 7 moins 4 égale 0. Et là, je pense qu'un petit discriminant sera bienvenu. B carré moins 4 fois A fois C, c'est-à-dire 9 plus 16, 25, qui est très largement positif. Vous avez un x1 qui va être égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, ce qui nous fait moins 8 sur 2, moins 4, et x2 qui vaut moins 3 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, et donc 1. Moins 4, il n'est pas plus grand que moins 1, donc la seule solution qui peut fonctionner, c'est 1. Et voilà pour cet exercice 14.